Bonjour à toi. Donc dans cette capsule vidéo, je vais définir les trois caractéristiques de 5 forces. Le poids, la réaction du support, la poussée d'Archimède, la force de frottement et la force de poussée. Donc en fait l'idée c'est simplement d'essayer de s'approprier des exemples de forces que tu retrouveras souvent en exercice. Et tu as dû voir aussi dans ton cours qu'une force est modélisée par un vecteur et qui possède 4 caractéristiques. Le point d'application, la direction, le sens et l'intensité ou la norme. Et donc dans cette activité, je vais simplement identifier à chaque fois pour chacune des forces les trois caractéristiques parmi les quatre, parce que l'intensité elle va varier en fonction des exercices. Cependant, la point d'application, la direction et le sens resteront identiques à chacune des forces dans chaque exercice que tu la retrouveras. Donc je pense que c'est important d'avoir une sorte de bibliothèque des différentes forces et leurs caractéristiques. On va commencer par le poids. Donc le poids, tu sais que c'est la force exercée par la Terre sur un objet placé dans son voisinage. Donc le poids, d'accord. La première caractéristique, son point d'application. Alors, pour le point d'application, il faut que tu te poses une question avant de le déterminer. Je vous avais montré un document, d'ailleurs je vais le remontrer, qui est important. C'était ce document-là que tu as aussi dans le cours. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et tu as 4 documents, un sur le point d'application, un sur la direction, un sur le sens et un sur l'intensité. Et on te dit bien, je vais agrandir, que pour le point d'application, si l'action mécanique s'exerce à distance, le point d'application est le centre de gravité de l'objet. Si l'action mécanique s'exerce par contact, alors le point d'application est le centre de la zone de contact. Dit d'une autre manière, la première question qu'il faut se poser pour le point d'application, c'est est-ce que c'est une action à distance ou de contact. Ici le poids, tu sais que ici mon stylo est attiré par le centre de la Terre et que c'est une interaction à distance. Donc ici, on va donc prendre le centre, du volume de l'objet. Bien. Alors, tu verras aussi au lycée que lorsque tu as des objets qui n'ont pas forcément la même masse volumique, qui ont une masse volumique non uniforme, tu verras que ce n'est pas forcément le centre du volume. Bon, en tout cas, pour nous, en troisième, ça sera le centre du volume. Bien. La direction. La direction du poids, ici, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le poids est horizontal ou vertical? Tu sais qu'ici, le poids, si on a un sac de riz, voilà, un sac de riz rempli, on va prendre comme point d'application le centre du volume et la direction de la force, elle est bien verticale. D'accord? Et son sens, du coup ici, c'est bien vers le bas. Voilà, on va représenter ça par une flèche vers le bas qu'on va noter P. Alors la longueur de la flèche dépendra des exercices. D'accord? Puisque en fonction de la masse de l'objet, tu auras un poids associé différent. Donc c'est pour ça que l'intensité, je ne vais pas la traiter dans ce cas-là. Voilà pour le poids. Donc ces trois caractéristiques-là seront toujours les mêmes. Je vais juste faire une toute petite remarque. Imaginons que tu aies une gourde que tu fermes, voilà, que tu remplis au tiers. Ici, on voit qu'on a un objet dont la masse volumique n'est pas la même partout. Il y a du liquide, il y a du solide, il y a aussi un gaz. Et donc ici, le point d'application, ce n'est pas forcément le centre du volume. D'accord? Ça serait le centre du volume si la gourde était entièrement remplie d'eau. D'accord? Voilà. Mais que lorsque la gourde n'est pas remplie d'eau, c'est un peu plus complexe. Donc ça, on ne verra pas des cas comme ça en troisième, mais sache que ça existe. Donc ça peut ne pas être le centre du volume de l'objet, mais c'est plutôt rare. D'accord? Bien. Je vais passer au deuxième cas, qui est ici, la réaction du support. Voilà.
Alors, la réaction du support, qu'est-ce que c'est? En fait, si tu places un livre sur une table, le livre est attiré par la Terre, il souhaite tomber. Sauf que la Terre exerce une force vers le haut qui l'empêche de tomber. C'est ce qu'on appelle la réaction du support. D'accord? C'est une force qui est exercée, comme je vous l'ai dit à la question au cas précédent, pour le point d'application, il faut se poser la question suivante. Est-ce que la réaction du support, c'est une action de contact ou à distance? Ici, c'est vraiment une action de contact. Donc ici, le point d'application, ce n'est pas le centre du volume du livre, mais bien le centre de la surface de contact entre le livre et la table. Donc c'est ce point-là qui est là. Voilà. C'est le centre de la surface de contact entre le livre et la table. Donc on va noter ça. Le centre de la surface de contact entre le livre et la table. Alors la direction, on sait que le poids est vers le bas, direction verticale. La réaction du support, du coup, elle sera dans le sens opposé. Donc vers le haut et par conséquent, bien sûr, vertical. Aussi. Donc ces trois caractéristiques, tu les retrouveras pratiquement tout le temps. Voilà. Alors il se peut, une petite remarque, que tu aies un cas où la réaction du support ne soit pas tout le temps verticale. Je prends un exemple. Imaginons que tu mettes un livre sur un plan incliné, ta table que tu penches, ton livre qui ne tombe pas encore, d'accord? Il peut tomber, mais il ne tombe pas encore. À ce moment-là, la réaction du support, elle est bien toujours orthogonale à la surface. Donc la direction ici n'est plus verticale, mais au final, on devrait dire verticale par rapport, sous-entendu, au plan de la surface. Voilà. C'est une petite remarque. Bien, donc ici encore une fois, pour la réaction du support, ça sera toujours les trois mêmes caractéristiques pour les trois premières. La quatrième, elle peut changer. Alors, j'aurais pas dû effacer cette partie-là. On va étudier le troisième cas. Alors, le troisième cas, c'est la poussée d'Archimède. Pour la poussée d'Archimède, c'est alors Archimède, au nom du scientifique Archimède de l'Antiquité, qui a mis en évidence cette force. En fait, c'est une force qui s'exerce lorsque tu es dans un fluide, un liquide ou un gaz. On la remarque particulièrement lorsque tu es dans un liquide. Je prends un exemple, lorsque tu vas à la mer, lorsque tu vas à la piscine et que tu n'as pas pied, tu t'aperçois que tu flottes. D'accord? Donc lorsqu'un objet flotte, enfin même lorsqu'il ne flotte pas, il y a une force de poussée qu'on appelle la poussée d'Archimède. Alors attention, pour le point d'application. Pour le point d'application, dans ce cas-là, il est bien indiqué dans ce document que c'est le... on vous dit bien que c'est... c'est bien explicite à un moment. Je ne le retrouve pas. Pardon. Voilà. Elle s'applique au centre de masse du fluide déplacé, appelé centre de poussée. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ici, il faut que tu considères que le volume d'eau déplacée. Dit d'une autre manière, que la partie ici, alors imaginons un bateau, qui est sous les eaux. Donc tu vas considérer ce volume, d'accord? Et donc le point d'application de la poussée d'Archimède sera le centre de ce volume, d'accord, qui sera sous l'eau. Et donc ce point d'application sera bien ce point-là ici. Donc on va noter le centre de masse du fluide déplacé de manière plus précise. Le centre de masse donc on va l'appeler plus simplement le centre du volume sous l'eau. Voilà. La direction, la poussée d'Archimède empêche le bateau de couler, donc la poussée d'Archimède est bien vers le haut. Donc si elle est dans le sens vers le haut, la direction est donc bien verticale. Et le sens vers le haut. En ce qui concerne son intensité,
elle peut varier en fonction des cas. Voilà, nous allons passer au cas numéro 4. Le cas numéro 4 qui est la force de frottement. Bien, alors, le cas de la force de frottement, c'est lorsque vous allez pousser un carton au sol ou vous allez tirer un carton au sol. Voilà. Alors en fait, donc c'est le cas ici dans cet exemple-là. Vous allez, et en fait, il va y avoir une force entre la surface du solide de carton et le sol. Donc ici, encore une fois, pour le point d'application, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est une action de contact ou à distance? Ici, c'est une action de contact. Donc, on va prendre comme point d'application le centre de la surface de contact. Entre l'objet et le sol. Pour les frottements solides, solides. S'il existe des frottements fluides, c'est-à-dire entre, par exemple, lorsque tu fais du vélo, tu es freiné par l'air. Voilà, ça c'est un frottement fluide. Bon, on ne va pas en parler ici. Alors la direction, ici dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'elle est bien horizontale. Son sens, si on tire le carton dans ce sens, la force de frottement est bien sûr dans le sens opposé au mouvement. Voilà, donc direction ici horizontale et le sens dans le sens opposé à la vitesse. Dans le sens opposé au mouvement. Voilà. Bien. Alors, on peut étudier aussi le cas d'une cinquième force, qui au final n'est pas une vraie force, mais ça, au final, ça ne te servira pas de le savoir, c'est ce qu'on appelle une force de poussée. Bon, pour toi, contente-toi en classe de 3e de savoir que c'est une force, tu verras après le bac, au final, c'est une pseudo-force. Mais ça, c'est pas le programme d'aujourd'hui. Bien. Alors, une force de poussée, oui, elle a lieu lorsque tu gonfles un ballon de baudruche, par exemple, et que le ballon de baudruche va expulser l'air. Tu l'as aussi dans le cas, bien sûr, de la fusée, qui va éjecter des gaz pour pouvoir, du coup, avancer. Alors, ici, c'est un peu une force un peu à part, donc pour le point d'application, je ne vais pas trop t'embêter avec. Bon, ici, comme tu vois sur le schéma, on l'a mis au niveau des réacteurs. Donc je pense qu'il faut que tu pars de cette idée-là, mais je ne vais pas trop préciser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, la direction ici va être bien sûr comme le poids, verticale, et dans le sens opposé au poids, non pas vers le bas, mais vers le haut, exactement. Voilà. Alors point d'application, si tu veux vraiment mettre quelque chose, tu peux mettre au niveau de... c'est le point... du centre, c'est le centre des gaz éjectés. Voilà, on va dire ça. Sortant du moteur. Alors, on n'appelle pas ça un moteur, du propulseur. Voilà, bon, comme ça, on aura bien fini. Bon voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas t'aurait aidé. N'hésite pas à regarder les autres qui sont sur le même thème, sur la notion de force. Et voilà, bon courage à toi, à bientôt.